OK. Nous allons avancer. Pour donc configurer et sécuriser son compte personnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter dans notre Facebook. Je vais basculer sur mon compte personnel. Là, actuellement, je suis sur mon compte personnel. Pour donc le configurer, je vais aller au niveau de là où il y a ma petite photo de profil. Là, je clique dessus et je vais aller dans paramètres. Donc, c'est juste en bas, paramètres et confidentialité. Je clique dessus. Une fois la paramètre et confidentialité, je clique dans paramètres. Maintenant, une fois que je suis dans paramètres, vous pouvez voir, il y a mes informations personnelles du compte. Je peux également cliquer sur les informations personnelles du compte pour pouvoir modifier soit mon nom et mes coordonnées. Je peux modifier mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Oui, s'il vous plaît, on est obligé d'aller un peu plus vite. À la fin, j'espère que vous allez collecter les fichiers enregistrés. Parce que si on ne va pas plus vite, on va se retrouver coincé. Oui. Ce qui se passe donc, c'est quoi? On va aller plus vite sur des points où je ne juge pas très important. Et sur ce que je trouve important, on va ralentir un peu. Donc, ne vous inquiétez pas. OK, maintenant, ce qui nous intéresse donc ici au niveau de la configuration de notre compte, c'est la sécurité de notre compte. C'est l'élément le plus important. Donc, actuellement, on va voir comment sécuriser notre compte, notre page personnelle Facebook. Donc, pour donc sécuriser, vous voyez ici dans paramètres et confidentialité, je vais cliquer sur mot de passe et sécurité. Quand je clique sur mot de passe et sécurité, première observation, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai la possibilité de consulter tous les différents appareils qui ont eu à se connecter à mon compte. Donc, là, j'ai la liste des appareils qui se sont connectés à mon compte. Le Xiaomi Mi Ultra 11, là, c'est mon téléphone actuel. Là, je peux également voir qu'il y a de cela quelques jours, je me suis connecté avec un Samsung S10 à Douala, le 10 décembre, à mon compte. Maintenant, à ce niveau-ci, vous pouvez directement savoir lorsque quelqu'un d'autre a accès à votre compte. Ça veut donc dire quoi? Rien qu'en venant consulter les différents lieux de connexion, vous allez voir que, il y a un techno qui se connecte à mon compte Facebook. Pourtant, je n'ai jamais eu de techno. Et là, vous saurez qu'il y a un particulier qui utilise votre compte avec vous. Maintenant, une fois que vous êtes au courant, donc, qu'il y a quelqu'un qui utilise votre compte Facebook avec vous, qu'est-ce que vous pouvez donc faire? C'est très facile. Si je veux, par exemple, faire en sorte que ce particulier sur le Samsung S10 n'ait plus accès à mon compte, je fais simplement, je clique là, sur ce plus, et je clique sur se déconnecter. Quand je vais cliquer sur se déconnecter, ça va déconnecter mon compte sur l'appareil du Samsung S10. Ça peut aussi arriver que j'ai pris peut-être le téléphone d'un camarade, je me suis connecté dessus, et après, lorsque je rentrais, j'ai oublié de me déconnecter. Maintenant, plus tard, il peut rester naviguer dans mon compte. Là, je n'ai qu'à me connecter avec un autre appareil et je déconnecte cet appareil-là à mon compte. Et automatiquement, il n'aura plus accès à mon compte. Donc, c'est un peu cette petite pratique-là qui peut nous aider, changer même de vie et éviter même certains problèmes futurs dont nous, on ne maîtrise pas. Oui, monsieur. Je vous ai dit, on va rentrer. On clique là, on va dans paramètres et confidentialité. Une fois dans paramètres et confidentialité, on clique dans paramètres. Une fois qu'on est dans paramètres, on clique sur mot de passe et sécurité. Vous utilisez quel Facebook? Light ou... Non, n'utilisez pas Light, utilisez le normal. Oui, utilisez le normal, n'utilisez pas le Light. Donc, quand vous êtes dans le Facebook normal, c'est comme ça que ça va s'afficher. Vous cliquez dans mot de passe et sécurité. Une fois dans mot de passe et sécurité, pour voir dans les appareils connectés, voilà, et là, ça me met une liste un peu limitée. Je clique dans voir tout. Quand je vois tout, on va énumérer tous les téléphones qui se sont connectés à mon compte. Tous les téléphones qui se sont connectés à mon compte. Maintenant, j'ai dit tantôt, si on veut déconnecter un téléphone, je clique par exemple sur le OnePlus 8T, je clique dessus et je clique sur se déconnecter. Vous avez vu ça, supprimer le OnePlus 8. Je clique encore également ici, se déconnecter. Il n'y a plus de OnePlus 8 en bas. Je peux aussi cliquer sur celui qui est en haut également, se déconnecter. Ainsi de suite. Donc, vous cliquez simplement sur l'appareil dont vous souhaitez déconnecter et vous le déconnectez. Il n'aura plus accès à votre compte. Pour pouvoir avoir accès à votre compte, il va falloir qu'il ait votre identifiant, donc votre adresse mail et votre mot de passe.
OK, nous allons donc avancer. Il y a également ce petit bouton en bas qui vous permet directement de déconnecter toutes les sessions. Donc, quand vous cliquez ici, vous déconnectez tous les appareils qui ont été connectés sur votre téléphone. Et automatiquement, ça déconnecte tout le monde. Même vous également, il va falloir que vous vous reconnectez à nouveau. Nous allons avancer. Maintenant, également, il y a à ce niveau, si vous pouvez changer votre mot de passe Facebook. Donc, si vous vous doutez, ne serait-ce qu'un instant qu'une autre personne a votre mot de passe Facebook, vous cliquez à ce niveau et vous changez votre mot de passe. On va vous demander votre mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Dès que vous mettez... Pardon? Si l'ancien est oublié, bon, vous ne pouvez pas changer. Vous allez simplement dire mot de passe oublié et on va voir si vous avez... Soit on va vous envoyer un code par email et tout, oui. Maintenant, on va avancer. Il y a une autre méthode de sécurité qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Très important. L'authentification à 2 facteurs, ça veut simplement dire quoi? Vous allez remarquer que pendant toute la formation, il va me déconnecter et me reconnecter à des comptes, sans toutefois me soucier du fait que mon mot de passe ou mon adresse email soit masqué. Pourquoi? Parce que je suis certain que même si je vous donne mon adresse email et mon mot de passe, personne ne pourra se connecter à mon compte Facebook. Parce que j'ai activé l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs stipule simplement que pour pouvoir se connecter à mon compte, bien que la personne ait déjà mon adresse email et mon mot de passe, on va m'envoyer un email ou bien un code de confirmation sur mon numéro personnel. Tant qu'il n'a pas ce code de confirmation, il ne pourra pas se connecter à mon compte Facebook. Donc vous voyez, déjà avec mon mot de passe et mon adresse mail, c'est impossible pour lui de se connecter à mon compte Facebook. Il faudrait également qu'il ait mon téléphone portable pour pouvoir recevoir le message que Facebook va m'envoyer. Donc, si je clique sur utilisation, d'authentification à 2 facteurs, vous allez voir, là, on va me demander testo SMS. Si je choisis testo SMS, je clique sur continuer. On va me demander d'entrer mon numéro de téléphone avec lequel je veux recevoir cet SMS-là. Et quand j'ai encore le numéro de téléphone, je clique simplement sur confirmer. Ça fait en sorte qu'à chaque connexion, on va toujours m'envoyer un code avant que la connexion soit finalisée. OK, on va donc avancer. Maintenant, voilà les 2 éléments que si vous configurez dans votre compte sera sécurisé à 80%. Imaginez-vous si à chaque fois vous venez consulter les listes d'appareils qui ont eu à se connecter dans votre compte, et également si vous avez à configurer l'authentification à double facteur, vous voyez qu'il sera difficile pour un particulier d'entrer en contact avec votre compte. Même ceux qui font des opérations de phishing. Ce qui se passe dans une opération de phishing, c'est quoi? On nous demande d'entrer notre adresse mail et votre mot de passe. Quand on n'a donc pas fait l'authentification à double facteur, ça fait en sorte que celui-là, en ayant notre adresse mail et mot de passe, il aura accès à notre compte. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? La plupart d'entre nous, il y a des sites qu'on dit 21e anniversaire, 26e anniversaire. Quand tu cliques dessus, après on te demande de te connecter à ton Facebook. C'est une façon de récupérer votre adresse mail et votre mot de passe. Maintenant, quand la personne récupère, si vous n'avez pas fait l'authentification à double facteur, vous voyez qu'il y a vos coordonnées de connexion. Et il s'en va simplement sur Facebook, il entre votre adresse mail et votre mot de passe, et il est connecté à votre compte. Mais quand vous avez donc l'authentification à 2 facteurs, c'est impossible parce que quand il va entrer votre mot de passe et votre adresse mail, automatiquement, on va vous envoyer un mot de passe, un code par SMS. Lui, tant qu'il n'a pas ce code-là, il sera impossible pour lui de se connecter à votre compte. Vous voyez à quel point une petite pratique comme ça qu'on a appris en moins de 3 minutes peut changer la vie de plusieurs personnes. Et également, l'ignorance de cette pratique peut détruire la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont perdu leur carrière professionnelle simplement parce que leurs comptes ont été piratés et par la suite, on a publié des contenus, je peux dire quoi, c'est pas trop, qui l'ont coûté vraiment très très cher. Voilà. Pourtant, si la personne n'avait que pris 30 minutes pour apprendre comment sécuriser son compte Facebook, c'est que cela n'allait jamais arriver. Donc, pour tous ceux qui ont payé les 10 000 là, vous avez quand même payé 10 000. Même si vous n'avez rien appris, du moins, vous savez quand même que vous avez sécurisé votre compte Facebook. Et des gens disent que c'est trop rapide, mais je vais vous dire, si je le fais rapidement parce que je sais que j'ai confiance en vous. Et c'est comme je disais tantôt,
Observez seulement ce que je suis en train de faire. Après tout, le reste, c'est la lecture. Ça veut donc dire quoi? Une fois que vous savez que c'est possible de le faire, allez seulement dans paramètres et lisez. C'est tout. Moi qui le fais, ce n'est pas comme si j'ai suivi une formation. Non, j'ai pris le temps, je me suis assis, je peux dire quoi, décortiquer la page Facebook. Je me suis assis et dit que mais Facebook, si, peut me faire quoi? Je suis allé onglet par onglet, menu par menu, et j'ai étudié Facebook. Ce n'est pas comme si j'ai suivi une formation. Donc, le plus important, c'est de savoir que c'est possible. Maintenant, une fois que vous savez que c'est possible, du moins en cherchant, vous savez ce que vous cherchez. Vous voyez un peu. Et on ne peut pas, si c'est qu'à chaque fois que je dois faire un truc, je m'arrête pour que tout le monde le fasse également. On va finir ici à 22 heures. N'oublions pas que c'est une formation accélérée. Donc, nous également, on doit accélérer nos neurones pour pouvoir assimiler.